Premier livre de Samuel, chapitre 1. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim de la montagne d'Éphraïm, son nom était Elkana, fils de Jéroham, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tsuf, Éphratien. Et il avait 2 femmes. Le nom de l'une était Anne et le nom de la seconde Pénina. Et Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Or cet homme montait de sa ville tous les ans pour adorer et pour sacrifier à l'Éternel des armées à Silo, et là étaient les 2 fils d'Éli, Ophni et Phinehas, sacrificateurs de l'Éternel. Et le jour qu'Elkana sacrifiait, il donnait des portions à Pénina sa femme, et à tous les fils et filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, mais l'Éternel l'avait rendue stérile. Et sa rivale la mortifiait, même fort aigrement, afin de l'irriter, parce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et Elkana faisait ainsi tous les ans. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina l'offensait de la même manière, et Anne pleurait et ne mangeait point. Et Elkana son mari lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu, et pourquoi ne manges-tu point, et pourquoi ton cœur est-il triste? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils ?» Or, après avoir mangé et bu, à Silo, Anne se leva, et Éli le sacrificateur était assis sur son siège, auprès d'un des poteaux du temple de l'Éternel. Elle donc, l'âme pleine d'amertume, pria l'Éternel en répandant beaucoup de larmes. Et elle fit un vœu et dit, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Et comme elle prolongeait sa prière devant l'Éternel, Éli observait sa bouche. Or Anne parlait dans son cœur remuant seulement les lèvres, et l'on n'entendait point sa voix. Éli crut donc qu'elle était ivre. Et Éli lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu ivre? Va passer ton vin. » Mais Anne répondit et dit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme affligée en son esprit. Je n'ai bu ni vin ni boisson forte, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme méprisable, car c'est dans l'excès de ma douleur et de mon affliction que j'ai parlé jusqu'à présent. » Alors Éli répondit et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël t'accorde la demande que tu lui as faite. » Et elle dit, « Que ta servante trouve grâce devant tes yeux. » Et cette femme s'en alla son chemin, et mangea, et son visage ne fut plus le même. Après cela, ils se levèrent de bon matin, et se prosternèrent devant l'Éternel. Puis ils s'en retournèrent et vinrent à leur maison à Rama. Alors Elkana connut Anne sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Et il arriva dans le courant de l'année qu'Anne conçut et enfanta un fils, et le nomma Samuel. Entre parenthèses, Dieu a exaucé, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Et Elkana son mari monta avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et son vœu. Mais Anne n'y monta pas, car elle dit à son mari, je n'irai point jusqu'à ce que l'enfant soit sevré. Alors je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il y demeure à toujours. Et Elkana son mari lui dit, fais ce qui te semble bon, demeure jusqu'à ce que tu l'aies sevré. Seulement que l'Éternel accomplisse sa parole. Ainsi cette femme demeura et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle l'eût sevré. Et dès qu'elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 veaux, un épha de farine et une outre de vin, et elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo, et l'enfant était fort jeune. Puis ils égorgèrent le veau et amenèrent l'enfant à Éli. Et elle dit, « Pardon, mon Seigneur, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'est pour cet enfant que je priais, et l'Éternel m'a accordé la demande que je lui ai faite. Aussi, je le prête à l'Éternel, il sera prêté à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. » Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel.